Ces problèmes de train font apparaître un phénomène de société, c'est un déluge de commentaires sur Facebook ou sur Twitter, des slogans détournés, des coups de gueule, des critiques assassines ou la défense des CFF. Le consommateur usagé dispose de moyens de parole inédits et immédiats. Les CFF prennent la chose très au sérieux. Le site du journal Le Temps l'indique, ils emploient 10 personnes de 6h à 22h en plusieurs langues pour gérer les réseaux. Reportage Yann Diohed, Jessica Renaud. Une pluie de critiques, par centaines, avec photos, avec fureur, voire parfois humour. Sur le web, les CFF paient très cher leur pagaille. Parmi les usagers excédés, Marilyn, pendulaire et fille de cheminot, elle a passé sa journée d'hier sur Twitter à rédiger et rediriger des billets assassins. Ça me permet de me défouler et puis d'informer des gens qui sont par exemple à Genève et puis qui aimeraient prendre le train pour Lausanne et qui ne savent pas si les trains roulent à Lausanne. Donc moi je peux dire, bah voilà, je suis à Lausanne, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est défouloir dans un premier temps, mais c'est aussi si ça peut être utile à un autre tuto, tant mieux. Pour les CFF qui comptent sur Facebook 40 000 fans, ce genre d'épisode est pour le moins délicat. La page créée par l'entreprise elle-même devient un immense réservoir de critiques, d'où depuis juillet dernier, la mise en place d'une cellule de riposte. Nous avons une équipe de 10 personnes à Brigue qui s'occupe de répondre sur Facebook en français, en allemand, en anglais et en italien. Et puis on s'efforce de répondre rapidement, si on arrive, on répond dans l'heure à nos usagers. Sur Twitter, la régie tente aussi de faire front. On y informe sur les retards, on délivre des messages positifs, mais la démarche est périlleuse car les réseaux sociaux seraient un piège pour les entreprises, celui de la transparence. On sort d'un modèle où l'entreprise serait via un site internet, un espèce de Big Brother qui contrôlerait ses consommateurs. Ce n'est pas seulement l'entreprise qui observe les consommateurs, mais c'est aussi les consommateurs quelque part qui ont un droit de regard sur l'entreprise. Une consolation toutefois pour une compagnie comme les CFF. Sur le net, les colères sont aussi fulgurantes qu'éphémères.